Waouh, cette peinture est tellement belle! Je vais l'étaler avec une feuille de plastique. Waouh, qu'est-ce que ça détend! On dirait de l'art moderne. Je vais essayer quelque chose d'autre. Cette fois, je vais étaler la peinture avec une raclette à vitre. Celui-là, c'est sûr, je vais l'accrocher au mur. Et si je faisais des vagues? J'adore! Cette fois, j'ai fait des poids avec la peinture. Je passe le plastique par-dessus en le déplaçant d'un côté à l'autre. Il y a tellement de possibilités. Et chaque peinture est unique. Je pourrais ouvrir une galerie. Je vais devenir riche. Je m'ennuie. Tu plaisantes, c'est l'heure du goûter. Et si j'en profitais pour m'amuser un peu? Et hop! Attention, je l'ai! Ouais, je sais, je suis impressionnante. Tu crois que tu peux faire mieux? Je t'en prie, je pourrais le faire les yeux fermés. Regarde ça, tu ne vas pas en croire tes yeux. Aïe, mon œil! Qu'est-ce que tu disais? Essaye encore, peut-être qu'un jour tu y arriveras. Je voudrais que vous dessiniez un arc-en-ciel. Et faites ça bien, s'il vous plaît. J'adore les arcs-en-ciel! Les couleurs, c'est pas mon truc. Alors, on rigole moins maintenant. J'ai hâte de m'y mettre. Je trouve ça magique, les arcs-en-ciel. Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment un intello. Annie, qu'est-ce que tu attends? Allez, au travail. Puisque j'ai pas le choix, le truc, c'est que j'aime que le noir. Bon, finissons-en. Elle veut un arc-en-ciel, et ben, je vais lui en faire un. Ce sera le plus bel arc-en-ciel jamais vu. J'ai terminé. J'ai vraiment essayé de représenter toute sa splendeur. Ça vous plaît? Je ne savais pas qu'on avait un petit Van Gogh dans la classe. Comment ça se passe, Annie? Et voilà, je vous en prie, pas la peine d'applaudir. T'as déjà vu un arc-en-ciel, n'est-ce pas? Ah, ta cour est vraiment nulle. Voilà ce que j'en fais de ton arc-en-ciel. Attendez une seconde, donne-moi ces feutres. Je vais mettre les couleurs dans le même ordre que celles d'un arc-en-ciel. Ensuite, je prends mon pistolet à colle et je colle les feutres ensemble. J'attends que la colle sèche et maintenant, place au dessin. Je passe les feutres sur la feuille en faisant un arc. Waouh, c'est vachement beau! Les couleurs se mélangent. C'est super facile comme méthode. Voilà, c'est fait. Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. J'ai dessiné un arc-en-ciel au marqueur noir sur une pochette plastique. Sans arc-en-ciel, avec arc-en-ciel. Pas mal, hein? Là, on le voit. Là, on ne le voit plus. Oh, le revoilà! Quelle est cette sorcellerie? Wow, c'est fantastique! Et voilà le travail! Une seconde. Tu portes un t-shirt bariolé. Je croyais que t'aimais porter que du noir. Quoi? C'est pas vrai, t'as rien vu. Ne le dis à personne, sinon... Bouche cousue. Pour ce bricolage, je vais avoir besoin de beaucoup de perles. Et je suis certaine que vous allez l'adorer. Maintenant, je vais prendre mon pistolet à colle. Je recouvre les perles de colle. Et je m'assure que toute la forme que j'ai créée est recouverte. Personne n'aime avoir le cœur brisé. Cette bague est magnifique. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais moi, j'ai mon stylo 3D. Et avec, je vais tracer le contour d'une fleur. Maintenant, je vais la remplir. Je commence par les pétales. Mais pour le moment, je laisse un espace au centre. Ensuite, je change de couleur. Au milieu de la fleur, j'ai choisi de mettre du jaune. Je colle un anneau sur la fleur et voilà. Waouh, rien que de la regarder, ça me rend heureuse. Qui n'aime pas les fleurs après tout? J'ai presque terminé mes devoirs. Ce dessin va être génial. C'est vrai, je peux le voir. Non, j'ai pas encore terminé. Un peu de patience. J'ai fini et il est magnifique. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est... qu'est-ce que c'est? C'est une patate? Attends, peut-être que si je louche... Ah oui, je vois, c'est un canard. Quoi? Mais non! Je le savais. Laisse-moi regarder de plus près. De beaucoup plus près. Mais oui, évidemment, c'est un citron, c'est ça? Non, c'est pas un citron. Bien sûr, c'est bien ce que je craignais. C'est pas évident. Peut-être que si je me penche... Tu te moques de moi? C'est évident qu'il s'agit d'une banane. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je suis désolée, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? C'est Pikachu! Ah bon? C'est pas terrible. Oh, je me demande quelle note j'ai eu. Un F? Oh non, c'est horrible! Elle sera tellement déçue. Mais je peux arranger ça. Je vais mettre Pikachu juste là. Il faut que je taille mon crayon. Ça me fait penser qu'il faut que j'achète un taille-crayon. Voilà, c'est mieux. Je vais prendre un deuxième crayon, puis je vais mettre un élastique en caoutchouc par-dessus. Je fais la même chose à l'autre extrémité. Et maintenant, je trace les contours de l'image. Je n'ai qu'à suivre les lignes avec le crayon du haut.
pendant que le second reproduit l'image sur une feuille vierge. C'est bien plus facile qu'à main levée. Et voilà, c'est pas mal du tout. Maintenant, je peux retirer l'image et je vais rajouter un peu de couleur. Qu'est-ce que tu en penses, Ava? Waouh, il est parfait! Merci, maman! Il faut que j'aille à l'école. J'ai pas envie d'être en retard. Passe une bonne journée, chérie. Tu vas la voir, ce A. Oh non! Ava, attends! J'ai trop faim! Il faut que je mange un truc. On dirait que la prof est occupée. C'est maintenant ou jamais. Je garde quelque chose à grignoter là-dessous en cas d'urgence. Ah, le voilà. Je dois faire vite. Si elle me voit, elle risque de pas être contente. Est-ce que ce sont des bonbons? Hey! Faites comme si vous n'avez rien vu. Et hop, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que... Quelle poupée! Vous ne pouvez pas m'en empêcher? Ava, c'est dégoûtant. J'ai vraiment honte de moi là, tout de suite. Mais je ne le regrette pas. Je vais faire comme s'il ne s'était rien passé. Ça n'a pas suffi à satisfaire mon envie de grignoter. Heureusement que j'ai des chips. Ça devrait faire l'affaire. Il faut que je les cache. Dans mon pot à crayon, ce sera parfait. Tout est absolument normal. Comme c'est bon. J'en avais besoin. Ouvre la bouche. Oh, merci, c'est gentil. Une seconde, c'est bizarre. Je n'ai pas 3 mains. Oh! Salut, Ava. Les chips sont interdites en classe, tu m'as bien entendu? Oui, c'est compris. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour les donuts. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, on abandonne la mission. Jetez à l'œil. Je suis plus maligne qu'elle. Ha! Je te tiens. Quoi? Dis donc, qu'est-ce que ça me démange? Il se passe quelque chose d'étrange. Cette petite est douée. Aux grands mots, les grands remèdes. Je savais bien que ce mannequin me serait utile un jour. Je vais le relooker un peu. C'est ça, continue de regarder ailleurs. Ah, voilà ce que je cherchais. Je l'ai bien mérité. C'est le meilleur donut de la Terre. Du glaçage et des vermicelles. C'est un véritable chef-d'œuvre. Pose tout de suite ce donut, je suis sérieuse. Je t'aurais prévenu. Non! Attendez, vous êtes chauve? Donne-moi ça. Ah, c'est pas juste. Vous avez pas intérêt à le manger. Lâche ça immédiatement, Ava. Si seulement tu mettais autant d'efforts dans ton travail scolaire. Ça suffit maintenant, compris? Bon, j'ai des copies à corriger. Bon, d'accord. Une seconde, j'ai une super idée. Je commence par dessiner 2 petits cercles. Ensuite, je les relie. Je fais pareil au-dessus. Ensuite, je trace des vagues. Je continue tout le tour. Et pareil au-dessus. Une fois que mon brouillon au crayon me plaît, je repasse au feutre. On le verra mieux. Je n'ai qu'à suivre les lignes au crayon de papier. Comme ça, pas d'erreur. Je ne voudrais pas l'abîmer maintenant. Il ressemble à un donut. Avec une gomme, j'efface le crayon de papier. Puis, j'ajoute de la couleur. Je ne colorie que la partie située au-dessus du trait ondulé. Ce sera le glaçage. J'en ai l'eau à la bouche. Ensuite, je colorie le donut. Pour ça, j'utilise un orange foncé. Je fais les vermicelles au correcteur. J'en mets au-dessus du glaçage. Puis, je repasse les zones d'ombre. Il suffit de suivre les lignes. Je fais pareil avec les vermicelles. Ça lui donne un air plus réaliste. Je crois que j'ai fini. Passons à la 2e étape. Il est temps de les intervertir. Viens avec moi, mon petit donut. Et je laisse le dessin dans la boîte. Hein? Qui va là? Je suis sûre d'avoir entendu du bruit. Quoi? Y a un souci? Je suis en train de lire. Très bien, mais je te préviens, je te surveille. Qui aurait cru que les livres pouvaient être si utiles? C'est idéal pour cacher mon donut. Dépêchez-vous d'aller à votre prochain cours. Enfin, ils sont tous partis. Je n'en pouvais plus d'attendre. Une seconde. C'est quoi ça? Ce n'est pas un donut. Je me suis fait avoir. Ava! C'est aujourd'hui. J'ai le droit de sortir faire la fête et de me lâcher. Qu'est-ce que je vais mettre? Voyons voir. Ça, c'est pas mal. Excellent choix. Je file m'habiller. Waouh, je suis superbe. Il manque un truc. Je veux qu'on me remarque. Et j'ai justement quelque chose en tête qui fera parfaitement l'affaire. Ça va être génial. Waouh, regardez ça. Grâce à ça, ma tenue ne manquera pas d'éclat. J'ai envie de voir ce que ça donne. Oh mon Dieu, je suis ravissante. Je crois que je suis prête. Une seconde. La tiare d'Ashley était vraiment ridicule.
J'aurais presque pu avoir de la peine pour elle si j'avais pas été pliée de rire. Je n'ai plus envie de porter ça. Pour qui est-ce que je me prends? Je n'ai pas ma place à cette fête, ni à aucune autre. Je vais juste me blottir sur le canapé et m'apitoyer sur mon sort. Je ne veux plus jamais sortir. Tiens, on dirait qu'on m'appelle. Waouh, je maîtrise parfaitement mes entrées. Oh, Ashley, qu'est-ce qui ne va pas? Ohé! Pourquoi je tombe toujours sur les cas compliqués? Ah! Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'es qui, toi? Et comment t'es entrée ici? Je suis la fée marraine. Raconte-moi ce qui ne va pas. Ça ne se voit pas? Je veux juste être jolie pour aller à la fête. C'est tout? Dans ce cas, tu iras au bal, enfin à la fête. Je ne suis pas vraiment convaincue. Et fais quelque chose. Désolée, ma baguette est neuve. Je ne suis pas encore habituée. Ne refais jamais ça. Et maintenant? Ça va aller. Donne-moi une seconde. Peut-être que je pourrais... Attends. T'as une drôle de baguette, mais on doit pouvoir s'en servir. Je vais personnaliser un peu ta tiare. Je vais utiliser un stylo 3D pour repasser sur la tiare. Je fais le tour des pierres. Je reproduis la tiare à l'identique. J'adore cette couleur. Maintenant, je vais en changer. Et je vais colorier les pierres. Je vais bien jusqu'au bord. Il ne faut pas que j'oublie les pierres plus petites. Maintenant, je vais les séparer délicatement. Dis bonjour à ta toute nouvelle tiare. Je sais, je suis géniale. Tiens. Oh, je suis toute émue. Elle te va à merveille. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir, ça devrait te plaire. Waouh, c'est incroyable. Ces lunettes ne vont pas trop avec la robe. Waouh, j'en reviens pas. Je me trouve magnifique. Merci. Hein? Où est-ce qu'elle est passée? Je n'ai même pas pu lui dire à quel point je lui suis reconnaissante. En tout cas, merci. Que la fête commence. La, bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Tu es une vraie sirène, Barbie. Oh, qu'est-ce que ça sent? Maman a fait des cupcakes. Oh, ils ont l'air bons. Bah les pâtes, nous avons un petit problème technique. J'en veux juste un, maman. Pas question. Oh, t'es méchante. Elle fait la maline avec ses cupcakes. Je vais terminer de colorier ta queue. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, la crème fouettée. Qu'est-ce qu'il y a, doudou chien? Redis-moi ça. Ça a l'air génial. Maintenant, nous allons préparer un plat délicieux à base de tomates. Non, Ashley, ne fais pas ça. Salut, ça roule? Je vous présente mon chien. Il adore faire de longues balades sur la plage. Ashley! Salut, maman! Va-t'en de là! Désolée, je voulais juste être célèbre, moi aussi. Je vais mettre mes cupcakes juste là. C'est maintenant ou jamais. C'est le crime parfait. Maman ne se doute de rien. Et regardez, je suis une star des réseaux sociaux. Allez, au fourneau. J'ai besoin de mon saladier. Hein? Où est-ce qu'il est passé? Il était juste là. Il ne doit pas être loin. J'aurais dû m'en douter. Miam, c'est trop bon. Vous voyez un peu ce que je dois supporter? Hé, rends-moi ça. Toi, viens avec moi. Donne-moi le saladier. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as du glaçage sur le nez. Oh, comment c'est arrivé? C'est sûrement l'un des nombreux mystères de la vie. L'émission est terminée. Tout est fichu. Je peux peut-être arranger ça. Donne-moi un instant. Je suis vraiment navrée. Je voulais simplement vous divertir, mais je n'en suis même pas capable. Tiens, maman, regarde. C'est agréable? Oh, ça fait du bien. Attends voir. Montre-moi ce machin. Ashley, qu'est-ce que tu as fait? C'était mon fouet. Je voulais juste t'aider un peu. Attends, je réfléchis. Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Attends, j'ai une idée. Tu vas l'adorer. Je prends la bobine de plastique et j'en coupe des morceaux. Je les arque et je les réunis. Maintenant, je prends mon stylo 3D. Grâce à ça, je vais les maintenir ensemble. Puis, je prolonge le lien pour faire une poignée. Et voilà un petit fouet très pratique. N'est-ce pas magnifique? Il sera bientôt disponible sur ma boutique en ligne. Tu as une boutique? Laisse tomber, tiens ton saladier. C'était mon assistante. Il fonctionne parfaitement. Comment est-ce qu'on éteint ce truc? Pfiou, quelle journée. J'ai besoin d'une pause. Je n'ai pas chômé. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est incroyable. Selfie! Il est trop mignon! J'espère que je suis pas en retard en cours. En parlant de mignon, regarde, c'est Kevin.
Oh mon Dieu, de quoi j'ai l'air? Salut Kevin, par ici. Oh, t'es là, justement, je te cherchais. Waouh, qu'est-ce qu'il est canon! On irait tellement bien ensemble. Je me demande comment on appellerait nos enfants. Peu importe, ils seraient super mignons. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, attends, c'est pas ce que tu crois. Prends-moi pour une idiote. Je dois y aller. Bon, bah, me revoilà tout seul. Hé, Ava, il faut que tu vois ça, c'est trop drôle. Je crois pas, non. C'est pas très sympa. Ava, hâte, voilà. Tiens, j'ai une sucette pour toi. Non, j'en veux pas. Elle est en chocolat, ce sont tes préférés. Non, va-t'en. Elle va fondre. Bon, allez, je me lance. Tu sais, avec Kevin... Oh, elle est partie. Une seconde. Je dois pouvoir me servir de ça. Tout d'abord, je découpe un cercle dans une feuille de papier. Ensuite, je dessine un visage dessus. J'ai opté pour un smiley mort de rire, un grand classique. Ensuite, je prends un autre cercle jaune et un rose. Je les place par-dessus le premier. Je décore celui du dessus avec des cœurs. C'est trop mignon, regardez. Puis, j'ajoute 2 autres cercles. Et je dessine à nouveau un smiley. Cette fois, je vais en faire un pas content. Oh, souris, petit bonhomme. Je mets un cercle rose dessus. Ensuite, je retourne la pile et je colle le bâton de glace à l'arrière. Je veux seulement être heureuse. Ava, il faut que je te montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde, ça c'est toi en ce moment. Il faut qu'on inverse la tendance. Très drôle. Là, c'est comment je me sens. Je t'aime. Tu es ma meilleure amie. T'es hyper gênante. Oui, je sais. Mais c'est marrant, non? Ouais, ça va. Je suis désolée, Ava. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Attends, t'as vu ça? Mais non, Kevin, t'es tellement drôle. Bah, c'est pas mon style de toute façon. C'est toi qui as fait ça? Votre attention, les enfants. Maintenant, répondez à cette question. Attention, elle n'est pas facile. C'est clair. Je savais que j'aurais dû plus étudier. Je n'y comprends vraiment rien. Oh non, comment je vais faire? Hé! Laisse-moi tranquille. Oh non, mon stylo! Hé, Mickey, tu aurais un stylo à me prêter? J'ai mâchouillé le mien. Oh, attends. Tiens, prends-le. Allez, c'est parti. Je suis sûre que je vais me planter. Oh non, c'est une blague? C'était quoi? Mon stylo! Espèce de bourreau! Chut! Hé, comment ça va? Je peux t'en prêter un stylo? Ouais, bien sûr, Ashley. Tout ce que tu voudras. 2 d'un coup? Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant? J'y crois pas. Je suis plus forte que ce que je pensais. Le temps est bientôt écoulé. Je dois me dépêcher. Tout cela sont fichus. Quelqu'un pourrait m'aider? N'y pense même pas. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Trouve-toi quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que je ne peux pas leur en vouloir. Excusez-moi, vous auriez un stylo? Évidemment, Ashley. Tiens, prends celui-ci si tu veux. Non, faites pas ça, cachez-le. Je ne comprends pas. En fait, il semblerait que tous mes stylos aient disparu. Mais je viens de voir celui que vous avez dans la main. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, tant pis, je vais me débrouiller avec ça. Oh, j'y arriverai jamais. Je ne peux pas laisser faire ça. J'ai une idée. Je vais retirer la cartouche de mon stylo. Et je vais lui fabriquer un stylo incassable. J'ai justement un moule à stylo. Je mets la cartouche à l'intérieur. Et j'ajoute quelques décorations. Je mets des pétales de fleurs dans le moule. Ça va être très beau. J'ai quelques paillettes. Je les verse dans la résine époxy. Puis, je mélange. Je continue jusqu'à ce qu'il y en ait partout. Là, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je verse la résine époxy dans le moule. Il faut que les fleurs soient recouvertes et que le moule soit rempli à ras-bord. Ensuite, j'attends que ça durcisse. Puis, je peux retirer le stylo du moule. Il doit se démouler facilement. Waouh! Regardez, je vais l'offrir à Ashley. Waouh, c'est pour moi? J'ai hâte de l'essayer. Oh, comme il marche bien. Oh, Ashley, c'est pas vrai, tu le fais exprès. Eh, il est encore entier. Ce stylo est impressionnant. Voyons s'il résiste aussi à ça. Ouais, il est vraiment incassable. Que d'émotion. Bravo! Merci. C'est un A pour tout le monde. Hein? C'est qui celui-là? Regarde sa tenue. D'où est-ce qu'il débarque? On devrait le saluer.
Hé, salut toi! Oh non! Tu n'as aucun tatouage? Sans tatouage, aucune chance qu'on soit amis. Vous êtes méchants, je vais le dire au prof. Pas de tatouage? C'est tellement puéril! Monsieur? Tu ne vois pas que je bosse là? Oh! Bien, ça c'est fait. Ensuite... Maman, personne ne veut être ami avec moi à l'école. Combien ça coûte un tatouage, tu crois? Non, n'y pense même pas. Toutefois, on peut peut-être essayer quelque chose de moins permanent. Tu aimes les étoiles, n'est-ce pas? Tu verras. En plus, ça fait moins mal que les aiguilles. On trempe la cuillère dans l'eau et ça crée des formes. Et hop, celui-ci est prêt pour le bain. On peut en faire des centaines. Regarde comme c'est rigolo, il flotte. Oh, attends une seconde. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Waouh, c'est rafraîchissant. C'est moi, ça? Je pourrais en avoir sur le bras aussi? Dessine une araignée. Non, maman, je ne veux pas y retourner. Oh non! Je n'y crois pas. Salut, regardez. Moi aussi, j'ai des tatouages, vous voyez? Quoi? Hé! Il fait partie du groupe. Waouh! Génial tes tatouages, mec. Où est-ce que tu les as faits? C'est ma maman qui m'a tatoué. Waouh, ta mère est trop cool. Excusez-moi. Revenez ici tout de suite. Oh, au revoir. Non, maman, ne me laisse pas. Je ne pars que pour 1 heure, chérie. Allez, relève-toi maintenant. Pfiou. Je reviens vite, d'accord? Va jouer avec ton frère. Oh non, jouer avec elle? Oh, regarde-moi cette tête. Ok, ça va, tu peux jouer avec moi. On va faire une course de voiture, cool. D'accord, on peut bien jouer à ça. Je veux la blanche. Viens, assieds-toi avec moi. Oh, j'espère qu'elle va revenir vite. Ce jeu n'a vraiment pas l'air drôle. Pourquoi est-ce que les garçons aiment autant les voitures? Ah, je sais comment rendre ce jeu plus amusant. Je vais simplement dessiner sur la table. Non, mais ça va pas. Ce n'est pas bien. Heureusement que j'ai de quoi nettoyer. Oh, dommage. Ok, je crois que j'ai tout enlevé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et si on jouait au football? Tu viens? Ça va être amusant. Allez, regarde ça. Attrape. Je l'ai manqué. Mais ça a l'air amusant. En effet. Et regarde ce que je sais faire. C'est chouette, tu ne trouves pas? Non! Gabi! Quoi? Je te l'ai déjà dit, on n'a pas le droit de dessiner sur les meubles. Désolée. Ah, je sais sur quoi je peux dessiner. Je vais avoir tout l'espace que je veux sur ce mur. Je vais créer ma plus belle œuvre d'art. C'est parti! Ouf, qu'est-ce que j'ai mal au bras. Gabi, où es-tu? Oh, non! Ce n'est pas vrai. Me revoilà les enfants. Qu'est-ce que... Oui, maman, te revoilà. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Oh, je ne vous laisse plus jamais seuls tous les deux. C'est terminé. Bon, il faut que je reprenne la situation en main. Pose ce crayon! Non! Gabi, ne fais pas ça! Pose ce crayon! Quoi? Ça suffit! Je ne peux plus supporter autant de stress. C'est mon crayon préféré! Oh non, pardon, je t'en supplie, ne pleure pas! Tu veux qu'on s'amuse avec tes crayons? Nous allons les gratter doucement avec une lame. Nous aurons besoin de plusieurs couleurs. Ensuite, il suffit de les étaler avec les doigts. On peut même dessiner par-dessus. Je vais l'appeler Monsieur Arc-en-Ciel. Il ne faut pas oublier de lui dessiner des jambes. Il est marrant, tu ne trouves pas? Je l'adore! Est-ce que je peux essayer? Les enfants, je suis rentrée. Vous vous êtes bien amusés? Ah, encore! Oh, j'adore les voir jouer ensemble. Waouh, regarde ça, Barbie. Tu as vu ce collier?
Il est magnifique. Attends, combien il coûte? 900 $? C'est une blague? Aïe, ma tête, il pleut des bouquins. Je ne pourrai jamais me l'offrir. C'est pas juste. Qu'est-ce que je vais acheter avec 10 $? C'est là que j'interviens. J'espère que mon costume fera l'affaire. T'es qui toi? Ce n'est pas important. Ceci t'appartient, il me semble. Ouais, tu as vu ce collier? Il m'irait super bien, mais il est trop cher. Une seconde, j'ai quelque chose à te montrer. Waouh, je ne sais pas quoi dire. Ça fait beaucoup de pâte à modeler. Est-ce que tu trimbales ça toute la journée? Parce que c'est franchement bizarre. Arrête de me juger, j'essaye simplement de t'aider. Oh, désolé. On peut s'en servir pour fabriquer le collier. Oh ouais, ce serait chouette. Je vais prendre celle-là. Le bleu, c'est ma couleur préférée. T'es mignonne, mais c'est pas gratos. J'espère que j'ai assez. Tant que c'est en liquide, ça me va. Je vais vérifier que c'est un vrai. Je dois me mettre au travail. Je fais un disque avec la pâte à modeler. J'ai découpé un tube de seringue en 2 et je vais m'en servir pour découper 2 petits cercles. C'est parfait. J'ai fait des rouleaux de pâte à modeler blanche et je les place dans les trous. Ensuite, je prends un rapporteur pour couper le bas du disque et je retire une partie de ce petit morceau à l'aide d'un verre. Je le réserve. J'ajoute de la pâte à modeler noire. Enfin, je remets la pâte bleue par-dessus. Je lui donne la forme d'une bouche. Je le roule doucement pour lisser les jointures. Ça doit être bon. Je vais couper le rouleau avec une règle en métal pour en faire des disques assez fins. Mais il faut que je fasse attention à ne pas les écraser. Voilà, c'est bon. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Maintenant, je vais en faire un collier. Je prends 2 petits crochets et je les insère dans la pâte à modeler. Puis j'ajoute les autres disques jusqu'à obtenir une chaîne de glue. J'ai accroché une chaîne de collier de chaque côté. Regarde, qu'est-ce que t'en dis? Waouh, c'est splendide. Il est temps que je m'en aille à présent. Au revoir, mystérieux inconnu. Il est vraiment gentil. Toi aussi, il te faut des bijoux, Barbie. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Il me reste un peu de pâte à modeler. Waouh, c'est chouette, on est assortis. Bien, on va aller montrer nos nouveaux bijoux. La vie est pleine de surprises. Et elles ne sont pas toujours bonnes. Ouf! À chaque fois! Et jusqu'à ce que nous puissions voir l'avenir, ces rebondissements imprévisibles vont continuer à faire des ravages dans nos vies. Sérieux? Je ne peux rien faire! À l'aide! On va te montrer des astuces pour toutes ces urgences inattendues. Peut-être que si j'ajoute un peu de couleur ici et un peu d'ombre par là... Oh non, mince, je suis en retard. Gabi? Hein? Bonjour. Pardon pour le retard, je peux m'asseoir? Je t'en prie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai manqué? Votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? C'est l'heure de commencer. Bien reçu, madame. Waouh! Je pense que je peux le faire. Mais pas avec de la peinture. Je préfère utiliser quelque chose de spécial. Je relève le défi. Ouf! J'espère que j'ai apporté assez de matériel. Hein? Atchoum! Pardon. Oh, attendez. Voilà une gomme. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est dingue, tout le matériel qu'il a. Il a des milliers de pinceaux et je n'en ai aucun. Réfléchissons. Est-ce que je pourrais t'emprunter quelques trucs? Quoi? Tu parles de mon matériel? Tu veux de la peinture? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il est égoïste? Bon, apparemment, je vais devoir me débrouiller. Oh, j'ai une super idée. Ne faites pas attention à moi. La prof a le dos tourné, n'est-ce pas? Oh, super. Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Rien du tout. Génial! De la peinture. Maintenant, je dois retourner à ma place. Waouh! Il en a déjà fait la moitié! Et si on commençait par un peu de rouge? Et sans pinceau, je vais devoir me servir de mes doigts.
Peindre avec les doigts donne des résultats très différents. Vous devinez déjà que ce sera un perroquet? C'est très épais, ressemble à des plumes. Regardez, ça commence à prendre forme. C'est tellement réaliste. Très bien, les enfants, posez vos pinceaux. Justin, montre-nous ce que tu as fait. D'accord, il est vraiment réussi. Pas mal, Justin. À toi, Gabi, montre-nous le tien. Vu que je n'avais pas de pinceau, j'ai dû improviser. Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'est incroyable. Bravo, Gabi. Oh, c'est vrai? Merci. Sans rancune. Et voilà. Les avantages d'être un artiste, hein? Je pense que je vais peindre un peu aujourd'hui. Orange et vert. Non, ça ne va pas. Waouh, quel magnifique amailleux de jaune. Ah, voilà l'endroit idéal pour lire un peu. Quelle merveille. Il faut que j'attire son attention. Parfait. Mais ces fleurs ne sont pas à moi. Oh, mais bien sûr, je vais en acheter juste à côté. Elles doivent sûrement coûter une petite fortune. Oh, je n'ai pas de monnaie. Après tout, je suis un artiste fauché. Rien là-dedans non plus? Non, seulement de la peinture. Eh bien, je crois que c'est fichu. À moins que... Je vais m'arranger avec ce que j'ai sous la main. Tout le monde aime les fleurs, n'est-ce pas? Même s'il ne s'agit que d'un tableau. Superpose les couleurs avec tes doigts. Ainsi, tu obtiendras un dessin unique. Regarde comme c'est original. Au milieu, je vais mettre un peu de blanc et une toute petite pointe de jaune. Le vert va créer du contraste. Je pense que c'est de loin ma plus belle œuvre. Et voilà, c'était fastoche. Prenez ces quelques jolies fleurs qui n'égaleront guère votre beauté. Waouh! Oh! C'est pour moi? Bien sûr! Merci. Il faut que tu me donnes ton secret. Ah! Elle est la suite. Au moins, tous mes outils sont prêts. Si tu le dis. Oui! Hein? Qui est-ce? Oh! Waouh! Génial! Allons-y. Je me sens très inspirée tout à coup. En plus, les émojis signifient liberté de forme. Je vais simplement peindre un cercle. Ah! Je ne serais pas contre un peu d'aide. Il n'y a rien de tel qu'un pot de peinture fraîche. Hé! Non mais fais attention! Tu t'en fiches pas mal, n'est-ce pas? Waouh, elle n'est pas croyable. Hein? C'est intéressant. Attends une seconde. Je vais m'y prendre autrement. Entre là-dedans, petite peinture jaune. Parfait. Que la fête commence. Et on remplit. Oh, regarde-les gonfler. As-tu deviné ce que je suis en train de faire? Il s'agit d'un emoji, tu te souviens? Il est vraiment très original. Hé, Wendy? Ah, j'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Je ne suis pas sûre que ça fasse le poids. Je sais, c'est génial. Ah, j'aurais aimé y avoir pensé. Et ils ont fait tout le char avec des fleurs. C'est dingue, non? Ouais. Comment ça va, les filles? Hein? Salut, bonjour toi. On était en train de parler des fleurs. Vous ne me trouvez pas magnifique? Oh, arrête. Très bien, nous allons te dessiner beau gosse. Mais avec quoi? Je n'ai aucun pinceau. Wendy, ça t'embête si je t'en prends un? Ça n'en a pas l'air. Cette couleur est très sympa. Bien, maintenant je vais faire un trait plus fin. Hé, Jennifer, c'est mon pinceau. Ce n'est pas le tien.
Oh non! Regarde ce que tu m'as fait faire! J'imagine que je vais devoir trouver autre chose. Tout autre chose même. D'abord, trempons la base de la bouteille dans la peinture. Puis servons-nous-en pour faire une fleur. Fastoche, n'est-ce pas? Encore quelques-unes. Elles sont bien rondes en plus. Ensuite, répétons l'opération avec d'autres couleurs. Ça commence à devenir très joli. Vous voyez? Pas mal. Oh non, je ne pourrai jamais arranger ça. Finalement, le mien est plutôt sympa. Ce n'est pas juste. Ouah. Au moins, tu as fait de ton mieux. C'est pour moi? C'est très gentil. Merci, Jennifer. Main de peinture. Tu me feras un câlin plus tard. Et qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu crois qu'on devrait faire ça? 1, 2, 3. Waouh! Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Oh! Je n'ai qu'à acheter ce dont j'ai besoin. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de la peinture, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Attendez une seconde, je sais! Coupez les angles des sachets. Ça crée un petit bec. Encore un. Que la verse de peinture commence. Génial! Regarde tout ce qu'il y a. Maintenant, laissons la gravité faire son travail. C'est agréable à regarder, tu ne trouves pas? Pour créer quelques effets, ajoutons un peu de blanc. Plic-ploc. C'est vraiment amusant. Regarde le résultat. J'ai fini. Qu'est-ce que tu en dis? Trop bizarre, n'est-ce pas? Certainement. Regarde plutôt le mien. Comment as-tu obtenu toute cette texture? J'ai encore gagné. Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va bien voir. Salut David. Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons. Oh! Mes livres! Je suis désolée, je vais t'aider à les ramasser. Oh! Si douce. Oh! Waouh! Mes livres? Ah, bien sûr! Bon, bah... Ouais! Merci! Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah! Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Joli. Waouh! Je me souviens. Il est tellement chou. Je t'aime, chérie. Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique, même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai. Oh. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement, doucement. Atchoum! Hein? Un petit accident. Mais on dirait bien que c'est pas mal comme forme, ça. Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques.
Dans mon cas, 2 beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du vert pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les 2 fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. J'ai un tas d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude, le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment vivantes? N'aie pas peur de prendre ton temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super teintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon. Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une. Cool, hein? Génial! Qu'est-ce que tu en penses? David, mais comment est-ce que tu as fait ça? J'ai mon petit secret. Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots? J'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah, désolée. Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Oh! À mon tour? Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que c'est arrivé là? Regarde! Ce cerf majestueux! Jennifer, regarde! Il est vraiment beau, n'est-ce pas? Il est immobile? Profitons-en et mettons-nous au travail. Je vais commencer par les contours. Les angles ont l'air délicats. Oh, c'est impossible. Il faut que je trouve un autre angle d'attaque. Parfait. Grâce à ce mètre, je vais pouvoir prendre les mesures exactes. Je reviens. Où est-ce que tu vas? Oh, peu importe. Il faut que je m'approche le plus possible. Ça m'a l'air pas mal. Intéressant. Parfait, maintenant je sais comment m'y prendre. Retour à l'établi. Il faut toujours commencer par un fond blanc. Oh, il est vide déjà? Oh, quelle poisse! Oh, Jennifer, tu viens de ruiner ma toile! C'est le cadet de mes soucis pour le moment. Mais enfin, regarde cette horreur! Oh, je vais devoir tout recommencer. À moins que je tourne ça à mon avantage. Tu trouves ça trop sombre? Ça ne va pas le rester longtemps. Il suffit d'appliquer la peinture directement sur l'image. Puis on enlève le pochoir. Ensuite, nous allons travailler sur le haut du tableau. 2 couleurs valent toujours mieux qu'une. C'est sympa, tu ne trouves pas? Enfin, prenons un plus gros pinceau. Utilise le pinceau pour étaler la peinture vers l'extérieur. Ça donne un effet vraiment cool, tu ne trouves pas? C'est presque fini. Passe la brosse sur les arbres aussi. Même une brosse à dents peut faire des merveilles. Il suffit de quelques pichenettes habiles.
Cool! Maintenant, enlève cette première couche. Et voilà, tu as une chouette scène de forêt nocturne. Qu'en penses-tu? Regarde le mien. Oh, comment est-ce que tu as fait ça? Eh bien, la gagnante de cette manche me paraît évidente. Bien joué, Wendy. Il faut vraiment que je travaille mon coup de pinceau. Un peu plus de puissance, allez. Oh, bon. Oh. Quel bel après-midi, n'est-ce pas? Oh, regarde, de vrais artistes. Salut! Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple magnifique? C'est sûr, si on aime toutes ces niaiseries. Je t'aime tellement, mon amour. Je me sens inspirée. Il faut que j'immortalise ce merveilleux moment. Je vois. Existe-t-il un sujet plus ennuyeux? Je préfère suivre ma propre inspiration. Une goutte de peinture à la fois. De cette façon, les couleurs se mélangent toutes seules. Et on peut jouer avec les lignes. Et voilà la partie colorée. Génial! Il ne reste que quelques points. Ensuite, on prend une feuille d'aluminium et on la met en boule. Puis on l'utilise directement sur la peinture fraîche. Ça permettra de créer du relief. Tu vois ce que je veux dire? Puis avec le pinceau, on estompe un peu les bords. Qu'est-ce qu'un paysage sans un bel arbre? Je vais essayer de garder la main légère. On repasse l'aluminium. Regarde, tu ne trouves pas ça génial? Il nous reste encore quelques détails à faire. Ce mélange de couleurs lui donne un aspect moins tranché. Mais on peut encore parfaire l'ensemble. Tu as vu qu'il y a des amoureux? Ils ne sont pas au centre de l'attention, voilà tout. Joli! Maintenant, faisons un peu de pluie. C'est tellement romantique. Tada! C'est assez romantique selon toi? Le mien l'est certainement. Montre-moi le tien. Peut mieux faire. Tu aimes? Waouh! Il devrait être dans un musée. Tu crois? Dans ce cas, je crois que je remporte cette manche. Bien joué, Jen. Viens là, s'il te plaît. Je pense que tu peux le garder. Regarde mon château en sucre. C'est nous. Au revoir. Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûr? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va. Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre. Une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça et quelques petits points et 2 ou 3 traits bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super jolies au-dessus. Et maintenant, de belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu
vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof? Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini? Ah, très bon travail. Ah, très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou. Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie. Tu aurais dû voir ce match. Plus Sophia parle du match, plus elle a chaud. Pourquoi fait-il si chaud ici? Je transpire comme un porc. Ça doit être à cause de ma session de sport. Je reviens tout de suite. Oh! Aide-moi! Oh, j'arrive! Tire mon bras! C'est fort! Allez les filles, tirez! Encore une fois! Waouh! Je suis mortifiée! Sophia, attends! C'était tellement gênant! Tout le restaurant a vu ça! Ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde! J'aimerais pouvoir arranger tout ça. Et ça? Hein? Tourne-toi! L'antitranspirant va sécher ta peau. Je me sens déjà mieux. C'est si agréable et frais. Maintenant, allons tester ça. Ouf! Quel soulagement! Mais est-ce que ça peut supporter une heure assise? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Payons et partons d'ici. Oui! Eva! Il a oublié de faire tes jambes! Éclater ces bulles est très satisfaisant. Et si vous dessiniez ça? J'adore les pop-it! D'accord.
Jen opte pour un dessin coloré. Mais je peux être encore plus créative. Je vais juste emprunter ça. D'abord, il faut poser du papier collant. Ensuite, ajouter de petites boules de peinture comme ça. Enfin, il faut utiliser un peigne afin de créer des motifs rigolants. Ça apporte vraiment beaucoup de couleurs. C'est bien plus intéressant que des coups de pinceau. Et une fois que tu retires le papier collant, il ne te reste que des lignes parfaites. Tu vois ce que je veux dire? Wow, ça a vraiment marché! Mon peigne! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est le mien! Désolée. Aucun respect. Tu veux un bonbon de la paix? Je ne crois pas, non. Attends une seconde. D'accord, donne-les-moi. Ça devrait être intéressant. Mauve, ma couleur préférée. Tu vas aller au sommet. Maintenant, il prend enfin vie. Et il ressemble vraiment à un Pop-It. Cool. Voyons voir vos dessins. Voilà. Il est super. Mais celui de Jennifer est vraiment incroyable. Et la gagnante est... Wow! Je ne savais pas que c'était la saison des Pop-It. Quoi de plus classique que peindre des natures mortes? Ça ne doit pas être bien difficile. Ces Pop-It étaient amusants. Alors, comment je peux faire briller cette pomme? Ça commence bien, non? J'aime tellement faire ça. En fait, non. Hors de ma vue. Je suis sûre que je peux réussir. Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle peint des fruits? Ça commence à prendre forme. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Hein? Attends, il manque quelque chose. Qu'est-ce que... Bon, je vais recommencer. Elle aura fini quand? Salut, jolie pomme! Attends, la pomme vient de bouger? Comment je suis censée peindre dans ces conditions? C'est trop marrant. Bon, cette fois, c'est la bonne. Pardon? Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un? Il y a forcément une explication. Hé! Hey, j'aurais dû me douter que c'était toi. Regarde là. Reviens ici tout de suite. Tu ne bouges pas. Du moins, tant que je n'ai pas fini ma peinture. Et voilà, le dernier morceau. Ah, maintenant, je peux enfin peindre tranquille. Alors, j'en étais où? Y a quelqu'un? Je vais rester là-haut combien de temps? Libère-moi! Tu l'as bien mérité. Mais oui! Comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Il suffit que je trace l'ombre des fruits. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et je peux vraiment me concentrer sur mon tableau. Je passe à la poire. Cette forme n'est pas évidente. Waouh, c'est vraiment beaucoup plus simple ainsi. J'ai presque fini le dernier. Je vais remplir un peu l'arrière-plan. Et il faut que je signe mon œuvre. Peut-être qu'il vaudra quelque chose un jour. Et voilà. En tout cas, ce n'est pas grâce à toi que j'ai terminé. Ah, oui, j'ai les mains libres. Mais attends, oh non. Ah, tout va bien. Je me demande ce que c'est. Je suis toute excitée. C'est assez décevant pour l'instant. Ouais. C'est quoi ce bruit? Surprise? Il n'y a toujours rien. Y a quelqu'un? On attend. Waouh! C'était assez stylé. Incroyable. On ouvre? C'est à moi. Hé, rends-moi ça. C'était mon idée. Pas touche. Tu es trop méchant, Chris. Oh, des bulles. Je m'en moque. Mais elles sont jolies. Je peux essayer? Non. S'il te plaît. C'était trop drôle. Hé, regarde ça. Ça me donne une idée. Ça va être trop bien. Prends une toile.
Ensuite, sers-toi d'un rouleau pour appliquer la peinture. Recouvre bien toute la toile. Ensuite, prends une tasse à café et plonge-la dans de la peinture blanche. Appuie-la sur la toile. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Ensuite, ajoute de la couleur à l'intérieur des cercles. Essaye de mettre des couleurs différentes pour obtenir un effet plus réaliste. On veut faire transparaître la lumière à l'intérieur des bulles. C'est joli! Et maintenant, les derniers détails. Ça rend super bien! Je suis une vraie artiste. Hé, Chris! Moi aussi, j'ai mes bulles. Hein? Jaloux? Je peux l'avoir? On peut échanger. Donne-moi ça. Trop bien. Hein? Où sont les bulles? C'est vide. C'est pas juste. Oh, j'ai oublié de te dire que j'avais tout utilisé. C'est pas drôle. Waouh, qui aurait cru que la science était aussi passionnante? Ah, un message. Oh non, j'ai oublié l'anniversaire de Gina. Il faut vite que je lui trouve un cadeau. Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser. C'est un début. Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau. Oh! Aïe! Ah, génial! Je peux utiliser ces rubans. J'aurai mal plus tard. Bon, l'heure est à la création. Je crois que je m'en sors bien. Voilà! Quelle merveille! Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Une poupée? Oh, une poupée! C'est parfait pour mes 5 ans. Non, des fleurs. C'est mieux. Elles sont magnifiques. Mais d'où viennent ces abeilles? Ah, ça pique! Oula, je ne peux pas prendre un tel risque. Voilà, ça c'est une bonne idée. Est-ce que tu te moques de moi? C'est non! Allez, réfléchis. Ça y est, je sais. Je vais lui fabriquer un journal. Prends un cahier ordinaire, ouvre la couverture, applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose, colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bords de ruban vert sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier, replie le ruban rose sur le cahier. Puis passe le ruban vert sur le premier ruban rose et sur le suivant. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de ruban sur la couverture et colle-les. Assure-toi qu'ils soient bien collés. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces 3 côtés. Puis, place une feuille cartonnée par-dessus. Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà, un journal personnalisé. J'espère que Gina va aimer. Je suis prêt pour l'anniversaire de Gina. Je t'ai apporté quelque chose. Waouh! Du papier broyé. Merci. Hein? Mais non! Regarde dans la boîte! Oh! Oups! Désolée! Merci! Tu es le meilleur! Je sais. Je vais rapidement retoucher mon maquillage en attendant. Vous avez l'air de vous ennuyer. C'est parti pour la roue. Oh, elle a appuyé sur le bouton. Je me demande ce qu'on va avoir cette fois. Des cotons-tiges? Le truc qu'on se met dans les oreilles? Je ne comprends vraiment pas. Oh non! J'ai respiré de la poudre. Atchoum! Ah! J'ai fait voler les cotons-tiges dans toute la pièce. Aïe! Je suis désolée. Tiens, je ressemble à ça quand j'embrasse la toile en éternuant. Oh non, tu en as 2 dans le nez. Oui, je sais, je les sens. Bon, je vais en pousser quelques-uns. Comme ça, je peux m'y mettre. Je vais faire une jolie femme qui porte une robe et je vais lui faire des cheveux longs. Pourquoi pas? Pas mal, pas mal. Ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais couper le bout d'un coton-tige. Je vais faire pareil sur tout. Et maintenant, je peux décorer sa robe en collant les cotons-tiges. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, en m'assurant bien qu'ils ne vont pas bouger. C'est bon pour le premier rang. Je passe au deuxième. Je vais prendre les verts et les bleus pour cette couche-là. Je ne pensais pas pouvoir m'amuser autant avec des cotons-tiges. Il ne me reste plus qu'à finir le haut de sa robe. Pfiou, j'ai fini. Regardez tout mon chef-d'œuvre.
Comment vous trouvez ma femme en robe? Tu as créé une déesse de la mode. Dis donc, si seulement cette robe existait en vrai, je la porterais sans hésitation. Elle est magnifique. Moi, je n'ai que la forme de mon visage après avoir éternué. C'est l'heure d'appuyer une dernière fois sur ce bouton pour notre dernier tour de roue. Trop mignon ce lapin. Au travail. Oh, ce tour devrait être marrant. Il me faut ma tenue d'artiste. Ouah, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne savais pas qu'on pouvait changer de tenue comme ça. Pardon, je ne peux pas parler là. Je suis trop occupée à suivre l'inspiration de ma muse. Je vais commencer comme ça, avec juste un trait. Et j'en rajoute quelques autres. Il veut se libérer de ses chaînes. Courir libre dans la forêt. Tu l'as dessiné très vite, ton lapin. Eh oui, mais quand la muse parle, il faut écouter. Ça y est, j'ai fini. Oula, ça fait peur. Ouah, mais non. Mais c'est un lapin sauvage. Moi, j'aime bien les lapins mignons. Je ne veux pas qu'il fasse peur. Je vais faire un lapin parfaitement asymétrique. Il lui faut des bras et des jambes. J'ai fini la queue. Maintenant, je vais faire sa tête trop mignonne. Et il lui faut une carotte forcément. Allez, mon petit lapin, je vais te colorier un peu. Avec des oreilles roses. Et aussi des petites joues roses. Ça fera joli. Et je vais aussi colorier la carotte. Comment tu trouves la pinou? Tu veux être blanc? Non, on va te faire bleu. Moi aussi, j'ai fini mon lapin. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, ça c'est le genre de lapin auquel je m'attendais. Vous l'aimez bien, c'est vrai? Oui, merci. Tant pis, ce n'est qu'un dessin. Qu'est-ce qui se passe? On repart en arrière. Le temps fait marche arrière. Mais pourquoi ça fait ça? On va remonter jusqu'où? Je ne sais pas, ça fait un peu peur. Ça, c'est quand tu m'as fait peindre mon visage. Et ça, quand on est arrivé dans le défi. Ouf! Hé! On est revenu dans le parc! Saine et sauve! Hé, tiens, regarde, j'ai des bonbons pour le goûter! Les filles, qu'est-ce que vous faites? Pas de bonbons, c'est mauvais pour la santé! Tenez, prenez plutôt des oranges, c'est plein de vitamine C! Si vous le dites! Je suis sûre que Mathieu va adorer mon dessin! Oh! Ou pas! Je dois absolument arranger ça! Oh non, je n'ai plus de gomme! J'en ai peut-être une dans ma trousse. Où est-elle? Je suis sûre d'en avoir une. Ah, mais... Psst, Gina, tu pourrais me prêter ta gomme, s'il te plaît? Bien sûr, tiens. Oups. Salut. Merci, c'est vraiment sympa de ta part. C'est exactement ce qu'il me faut. Mathieu doit encore la voir. Je vais lui demander. Il ne s'y attendra certainement pas. Pfiou! Mathieu vit vraiment loin. Au moins, j'aurais pris ma douche. Ouh, j'aurais mieux fait de prendre une veste. J'ai hâte de le voir. Quoi? Tu es magnifique aujourd'hui. Je ne peux pas le croire. Et avec ma gomme en plus. Cette journée est nulle. Et Mathieu est un idiot. Comment a-t-il pu me faire ça? Je ne lui prêterai plus jamais ma gomme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Gina? Hein? Tu es là depuis quand? Tu devrais utiliser un taille-crayon. Comment? Oh, attends voir. Mais oui, bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je commence par retourner le taille-crayon, puis je couvre le dessus du taille-crayon avec de la colle. Je le remplis entièrement de colle. Ensuite, j'attends que ça sèche. Ça devrait aller. La colle va permettre d'effacer les marques de crayon. Génial, ça fonctionne! Maintenant, je n'ai plus qu'à terminer mon dessin. Hein? J'ai pensé que je pourrais t'aider. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est trop mignon! Je suis désolée. Allez, on passe au défi suivant. Mais non, une licorne! Je suis trop content! Ouh là, calme-toi. Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Me dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves?
Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça. Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui. Oh, ça! Oh, regarde! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop chou! Il y a même une petite girafe. Je prends celle-ci. Oh! Bon, d'accord. Je vais prendre cette petite chose. Ah, ma girafe est mieux que la tienne. Allez, viens, petite girafe. Je vais te dessiner. Jusque-là, je m'en sors bien. Qu'est-ce que tu fais? J'examine ma girafe. Oh, bonne idée. Je me demande comment Justin s'en sort. C'est plutôt réaliste, tu trouves pas? Je vais l'appeler Jerry. On dirait pas du tout une girafe. Ça ne va pas être facile. Il faut que je prenne les bonnes mesures. Attends. J'ai une idée. Je vais mettre ma main sur la feuille et en dessiner les contours. J'ajoute quelques éléments pour le visage. Et voilà une jolie girafe. Maintenant, ajoutons de la couleur. Un peu de marron, ce sera parfait. Et maintenant, je vais colorier le reste en jaune. Attention, il ne faut surtout pas dépasser. Plus que le cou. Voilà! Je suis trop contente de ma girafe. Oui, c'est vrai qu'elle est bien. Désolée, Jerry. Tiens, je te la donne. Merci. Waouh, tu vois cette lumière devant nous? Oh, on dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci. Je choisis celle-ci. Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne! Des bombes de peinture! Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant. Je vais l'ouvrir. Waouh! C'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neuf! J'adore! Oh! Une nouvelle petite boîte. À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura. Ce n'est pas ce que je pensais. C'est un œil en gélatine. Trop spongieux. Bon, je vais le manger parce que j'ai faim. C'est très bon et caoutchouteux. J'adore. Waouh, c'était une excellente friandise. J'aimerais en avoir plus à grignoter. Et regarde, on peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois. Parfait. J'ai mis mes gants et je suis prête à créer. Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu. J'utilise ce verre comme guide pour la peinture blanche. Voilà, on a un cercle bleu bien régulier. Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille. Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire. Bien, il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille, car j'ai fait un œil. Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main. C'est parti. Je vais dessiner un œil avec une seule main. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Et j'ai terminé. Voilà, j'ai fait un beau visage souriant. Waouh, comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi, ce petit œil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable, la magie a transformé mon dessin en œil en gélatine. Mais un œil énorme. Trop fort, il est vraiment trop gros. Je peux l'avoir? Pas question, il est à moi. Excuse-moi, je dois aller manger mon œil géant. Oh, dommage. Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un? Ça ne s'arrête plus. Ha! Je ne veux pas manger dans une auge. J'aime bien les bains debout. Oh, ce champ est magnifique et tous ces boutons. Allez, allez, jouons tous ensemble. Oh, des trèfles. Oh, waouh, tu es le plus joli mouton que je n'ai jamais vu. Oh non, il commence à pleuvoir. Mais qu'est-ce que... Il pleut des pièces d'or. Je me sens tellement aspirée. Aïe, mais qu'est-ce que... Je n'y crois pas, elle m'a giflé.
Bon, je n'ai plus qu'à essayer de me rendormir. Je vais devenir riche grâce à cette pluie. Il faut que je les attrape. Je dois récupérer les pièces. Allez! Non mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Debout! Oui, réveillez-vous! Vous n'arrêtez pas de me donner des coups? Oh, je suis navrée! J'étais en train de faire un rêve. C'était tout à fait étrange. Oh, mais je me rappelle m'être sentie inspirée au milieu de ce chant. Il faut que je fasse quelque chose. Et maintenant, il me faut une pièce comme dans mon rêve. J'ai mon marqueur avec moi. Je peux commencer. Je vais placer la pièce sur la toile et faire des petites boucles tout autour. Je vais faire encore 3 combinaisons de boucles au milieu et les relier. Ce sera la tête de notre mouton. Son petit museau est tellement mignon. Maintenant, nous allons lui faire de jolis joues roses. Oh, magnifique! Je suis très contente du résultat. Un peu d'attention, s'il vous plaît. Cette œuvre est à vendre aux enchères. Qui souhaite enchérir sur ce merveilleux troupeau de moutons? Oh, waouh! Il me faut ce tableau pour décorer mon bureau. Je vous en offre 100 000 $. Oh, waouh! C'est une sacrée somme. Oh, génial! Vendu à l'homme au chapeau et à la veste. Oh, je n'arrive à rien. C'est nul, 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 nul. Trop nul. Oh! Oh, ça n'a aucun sens. Pourquoi cet endroit est une merveilleuse source d'inspiration? C'est vrai, je n'y comprends rien. En effet. Oh, attends. Je crois que j'ai une idée de ce qu'il faut faire. Pas moi. Non, merci. Je crois que ça va aller. Bon, je vois. Dans ce cas, débrouille-toi. Ah, elle se croit trop bien pour peindre mon portrait. Oh, regarde, cet homme vient d'apparaître. Juste comme ça. Bonjour. Oui, j'ai utilisé la magie pour apparaître devant vous. Ravie de vous rencontrer. J'ai une surprise pour vous. Abracadabra. Et voilà, un coffre au trésor. Êtes-vous prête à en découvrir le contenu? Tada! Nous avons un robot et une poupée. Trop chouette. C'est parti. Bonjour, monsieur robot. Bonjour, madame poupée. Oh, je sens l'inspiration monter grâce à cette interaction. J'adore la comédie et l'amour. Incroyable, ils sont sur le point de s'embrasser. Oh, ça y est, je sais ce que je vais faire. Je vais dessiner un cœur sur mes doigts comme ça. Je vais devoir le remplir aussi pour que ce soit joli. Il ne faut pas oublier de colorier l'autre côté sur le deuxième doigt également. Très bien, utilisons le noir et ajoutons quelques points ici, des sourires aussi et des bras. Oh, c'est trop mignon. Ils ont l'air si heureux. Ils s'aiment tellement. On dirait qu'ils s'enlacent. Ils ont l'air si heureux. Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air mignons. C'est très réussi. Merci, c'est l'amour qui flottait dans l'air qui m'a inspirée. Génial. Maintenant, moi aussi je me sens inspirée. Je vais dessiner un cœur en utilisant à la fois un crayon et un marqueur à pointe fine. Et maintenant, je remplis l'espace en haut et en bas. Ensuite, je vais créer du relief avec mon crayon. Je veux que l'effet soit un peu sombre au milieu, mais plus clair en haut. Maintenant, je vais utiliser cette règle pour dessiner une ligne droite en travers. Les lignes et la règle peuvent servir de guide pour le cutter. Je dois couper le long de la ligne supérieure. Maintenant, je vais découper le haut du cœur. Voilà, nous avons fait la moitié. Maintenant, l'autre côté. Bien, maintenant, je peux enlever la partie supérieure du papier. Il est temps d'ajouter un peu plus de nuances ici pour créer l'ombre. Pas la peine d'en faire trop, un peu suffira. Je vais l'estomper un peu avec un coton-tige pour que ce soit plus réaliste. Voilà, comme ça, le résultat est parfait. Regarde, moi aussi j'ai terminé. C'est un beau petit cœur, n'est-ce pas? Waouh, on dirait qu'il est en 3 dimensions. Vous devriez vraiment le montrer au magicien. Oh, mais attendez, où est-ce qu'il est passé? D'abord, il est apparu de nulle part. Et voilà qu'il a disparu. Bon, tant pis.